je crois que quasiment personne n'a la moindre idée de ce que je viens de vivre. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai dû taper un de ces sprints, un sprint de fou furieux. Je remercie le RER d'être aussi rapide. J'étais à l'autre bout de Paris, il y a même pas, il y a à peine une demi-heure. Et là, je me suis dit, si je rate le stream Forza, ils vont me faire la gueule, ils vont pas être contents, etc. Du coup, on a dû taper mais un sprint depuis PlayStation France pour le faire. Je viens de rentrer de ça là. Allez, on est parti. Bonjour la team JVM, c'est Momo, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne, comme d'habitude, bien sûr, pour une toute nouvelle aventure. Pour un nouveau stream, on va parler évidemment de Forza Motorsport. Forza Motorsport, d'ailleurs, ces images datent... C'était hier ou avant-hier la conférence? C'était hier, décidément j'ai une mauvaise perception du temps. Ces images datent d'hier. Alors, ils avaient prévu un Forza Monthly. Pour ceux qui ne connaissent pas les Forza Monthly, c'est tout simplement une sorte de petit carnet de développeur, un petit journal, voilà, histoire de donner plus d'informations sur le jeu à venir. Il y a eu des Forza Monthly sur Forza Motorsport auparavant. Ça a été l'occasion également pour partager davantage d'informations, et il y a eu aussi du Forza Monthly du côté de Forza Horizon 5 à l'époque. Et là, du coup, ils le font sur Forza Motorsport. Alors, je me demande si jamais c'est possible, si c'est trop demandé d'avoir une date de sortie, j'en sais strictement rien. Peut-être que ce sera pas le moment pour. Cela dit, c'est quand même un peu dommage qu'il le révèle maintenant et qu'il ne l'ait pas révélé hier. N'empêche que c'était là où il y avait une conf grand public. Mais en tout cas, on verra tout ça, évidemment, lors de ce petit monthly. Et puis, évidemment, n'hésitez pas, dans le chat, à me dire un peu quelles sont un peu vos attentes, vos envies, vos théories, etc. Faites-vous plaisir. Je précise également que je ne suis pas quelqu'un qui est très très technique, etc. avec les voitures. Je précise, pour moi une voiture ça fait vroom vroom. Ça s'arrête là. Il y a un moteur, il y a une carrosserie, il y a un capot, il y a des jantes, il y a des roues, il y a un pare-choc, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a des doigts d'allumage, ça je sais, je crois. Mais sinon, voilà. Donc... partagez-moi votre expertise, partagez-moi votre expérience, et puis voilà. Du coup, effectivement, je voulais juste dire que je viens de me tuer. Je préfère être honnête. Je vais pas faire Zarmak, je suis vraiment le mec le plus connaisseur des voitures et tout, alors qu'en vérité, non. Donc, pour le coup, voilà. Oui, mais Brice, actuellement, il est au téléphone. Donc finalement, bah, je pense qu'il capte pas. Il capte pas, là, pour l'instant, le truc. Et salut à Adri également qui passe dans le coin. D'ailleurs, j'en profite également pour vous dire que... certes, je reviens de chez PlayStation là, à l'instant même, parce que j'ai testé le PlayStation VR 2. Et que j'ai testé Horizon Call of the Mountain. Alors certes, on est chez Forza, et certes, on est chez Xbox, mais bon, peut-être que certains d'entre vous sont peut-être un peu intéressés. Et du coup, j'ai des trucs à vous raconter, il y a des vidéos plutôt drôles. Donc, moi, mon optique, c'est que... juste après ce stream, j'espère qu'il sera pas trop long par pitié, parce que j'ai un autre truc après ce soir à faire. J'aimerais bien faire la vidéo PSVR 2 juste après. Voilà, comme ça après, elle arrive ce soir, peut-être à 21 h, je sais pas. Et puis comme ça, bah, vous êtes contents. Et autre chose aussi, c'est que à 18 h 50, donc dans une petite heure, Adri va vous proposer la vidéo par rapport au jeu du Game Pass qui arrive prochainement, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas fait une vidéo. C'est vrai qu'hier j'ai pas trop compris, j'étais un peu dans le flou des annonces, etc. Et j'avais pas vu, mais il y a ça. Donc Adri bosse dessus, elle arrivera d'ici une heure. Et tout à fait, Adri a raison, on a fait le test de Dead Space Remake. C'est dingue à quel point cette rédaction bosse rapidement et va très très loin. C'est que effectivement on a pu aussi faire le test de Dead Space en parallèle, et donc du coup Adri a passé de nombreuses heures dessus et il vous balance son avis. Donc voilà, oui, il est très chaud ce soir. Je crois que j'ai compris, je crois que j'ai capté. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de trucs. Et puis, autre chose aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, certains ont peut-être été dans l'incompréhension en voyant le journal Xbox popper un jeudi à midi, ce qui n'a absolument aucun sens, parce que j'ai installé ça le vendredi. Il y a des gens qui vont débarquer demain qui vont dire où est le journal. Il est sorti depuis hier, frérot. Pourquoi est-ce qu'il est sorti ce midi? Parce qu'en fait, hier, après la conf, je me voyais pas faire un récap dédié à la conf, dans le sens où je voulais pas brander ça à le récap de la conf. En vrai, je sais pas, ça aurait été hyper intéressant. Par contre, on s'est dit avec Brice que ça pourrait être cool. On s'est dit, bah, tu sais quoi, vas-y, viens, on fait le journal. C'est le récap de la conf, mais on met 2-3 petites infos en plus. Et donc, du coup, voilà. Donc, le journal des Xbox Series est disponible dès maintenant, si jamais vous voulez aller le voir sur la chaîne. Donc, il est sorti ce midi. Ça ne change pas le fait que le journal PlayStation arrivera demain, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà.
Au moins, c'est chose faite. Donc, il y a eu beaucoup de choses ces 48 dernières heures sur la chaîne. Et ça va pas s'arrêter, parce que du coup, demain, il y a aussi de la vidéo. Et aussi que ce week-end, c'est un gros week-end. Je crois qu'il y a 4 vidéos de prévues ce week-end. Non, 3. Hypothétiquement 4. Ça dépend. Mais en tout cas, voilà, il y aura du contenu. Et là, les gars, je pense qu'on est parti. Parce que là, on va vivre le mois de février. Il va y avoir du Hogwarts Legacy. Il va y avoir du PlayStation VR 2. Il va y avoir d'autres jeux qui arriveront aussi. Il y a d'autres choses qu'on a vues. Et puis ensuite, on va enchaîner avec Mars, avec du Star Wars, etc. Bref, ça va être le Dawa. Hein. Ça va être le Dawa complet. Hein. Donc voilà, il y aura du Atomic Heart aussi, tout à fait, puisqu'il est gold maintenant, donc niveau test, on va aussi être pas mal. Cette année, elle va être géniale, hein. Elle va être géniale. Il nous reste 5 petites minutes, hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Je suis, regardez, je vous montre, voilà, je suis clairement sur la page. Je suis en attente, pour être honnête, je ne sais pas, mais voilà. Donc ouais, cette année, elle va être insane, hein. Elle va être insane. Salut également à Mist, et merci d'ailleurs d'être près de 300 pour commencer un peu cette petite conf. Ma foi, je vous remercie. Voilà, ça fait bien plaisir. Et le Momo, merci pour ton boulot de malade, t'as prévu d'hier sur Hogwarts Legacy, un bijou. Et là sur Forza, magnifique, merci beaucoup pour ce que tu as. Merci beaucoup à vous d'être là. Moi ça me fait trop plaisir. Alors j'aurais pu... D'un côté, je me suis dit, c'est peut-être un peu short pour la faire, etc. Pour la preview. Enfin, pour la preview. Pas la preview. Parce que la preview, il m'a fallu une nuit blanche. Pour le Forza Monthly, pour la con, je me suis dit, est-ce que je la fais ou pas? Je sais pas. Et finalement, on s'est dit qu'on va la faire. Voilà, parce qu'il y a des gens qui attendent Forza quand même, mine de rien. C'est quand même un gros jeu Xbox. Donc, un petit live dédié, ça paye pas de mine et ça fait pas de mal. Comme hier, en fait. Hier, on s'est fait kiffer sur Elder Scrolls Online d'ailleurs. J'aurais pu m'arrêter là. Mais on a continué. Si tu veux un coup de main futur pour le test de Spider-Man 2, je peux m'en charger, Momo, au cas où. Et je le fais gratos. Ça c'est sûr. Hein. Ah, Spider-Man 2, j'en ai parlé tout à l'heure quand j'étais chez PlayStation. J'ai dit... Guys, où est le jeu? Où est le jeu? Je veux voir le jeu. Alors, ce PSVR 2, franchement, en vérité, je m'attendais pas exactement à être autant immergé dans un truc. Horizon Call of the Mountain, franchement, je peux le dire, il n'y a pas d'embargo. Hein. Franchement, franchement, c'est génial. Hein. C'est génial. Et franchement, les vibrations dans le casque aussi, elles sont localisées, c'est génial. Les manettes et tout. Alors, par contre, juste gâchette adaptative, pas senti beaucoup de résistance hein, quand même. Hein. Alors, je l'entends, je l'ai pas senti beaucoup dans la gâchette. Retour haptique, il y a. Et Raph avait testé, je sais pas si je peux vous montrer plus de photos et tout, mais Raph avait testé. Et c'est vrai que quand il était dans la barque au début de la démo, il avait mis sa main dans l'eau. Et c'est vrai qu'il sentait des à-coups en fait. Et d'ailleurs, il localise aussi les doigts et l'eye tracking. Et c'est du génie, hein, les gars. C'est du génie. Vous pouvez naviguer dans les menus juste avec vos yeux en regardant. Franchement, c'est trop cool quoi. C'est génial. Donc on avait testé la démo qui était disponible au CES d'ailleurs. Donc voilà. En attendant ta vidéo, Momo, pour ceux que ça intéresse, j'ai proposé un dossier sur le PSVR 2 dans le dernier magazine. Et tu vois, mec, j'étais un peu au courant. Adrien a fait un dossier. Voilà. Adrien a fait un dossier dans le dernier numéro de Jeux Vidéo Magazine, mais je pense que certains l'ont lu. Et si jamais vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas à aller l'acheter. Parce que ça fait bien plaisir. Tandis qu'on est à 2 minutes 17. Donc voilà, on se met bien. C'est vrai que Horizon sur PSVR n'a que 6 heures de durée. Alors, j'en parlerai pas. J'en parlerai pas parce que l'information n'a pas été rendue publique par PlayStation. Cela dit, je connais la durée de vie. Spoilers, c'est pas 6 heures. Alors, la scène d'attente est là. Hop là. Je pense que je vais me réduire davantage. Histoire de vous laisser vraiment bien profiter. Et c'est marrant parce qu'il me l'a remis en 720p. C'est quoi ce merdier? Anglais. J'imagine que... Ouais. Va falloir que... Ah, par contre, sur les termes techniques, je suis désolé, je pourrais pas vous traduire exactement. Je suis vraiment confus. Très jolies les photos du casque d'ailleurs. J'en ai pris d'autres aussi. Mais n'hésitez pas à lire comment ça s'appelle? Le dossier. N'hésitez pas à aller voir. Ça commence à quelle heure la conf? Là, ça commence dans 2 minutes. Mais je me suis dit, punaise, je vais pas être à l'heure. Heureusement que l'événement, je l'ai pas mis en public. Hein. Parce que moi, j'étais pas sûr d'arriver. Hein. Sincèrement, Forza, ça sent septembre, je pense, j'ai du mal à croire avant. Dans la mesure où à la base, il disait printemps et maintenant, c'est plus le printemps, bon.
pourquoi pas. Sur Twitch, non, il y a les traductions. Twitch, il n'y a jamais de sous-titres. Hein. Enfin, il n'y a jamais de traduction française et tout hein, pour les streams. Pourquoi l'avoir appelé Forza Motorsport, c'est non Motorsport? Quand j'étais petit, vous savez que je disais Motorsport. Motorsport 8, bah je pense que c'est parce que c'est un soft reboot. Enfin, soft reboot, ça va, c'est pas très grave, mais parce que c'est la prochaine itération. Et normalement, oui, le test d'Hogwarts, c'est moi qui m'en occupe. Tout à fait. Vous pouvez jouer sur Xbox avec des volants PlayStation grâce à Drive Hub, un accessoire bien utile. Ah! Très bon truc. Tu vas jouer à Hogwarts Legacy. J'y ai déjà joué 1 heure. Et pour le test... Motus et bouche cousue. Je ne dirai rien. Ah mais toi Adri, si tu testais Hogwarts, ça allait dire bah voilà, il y a des magiciens, on s'en bat les steaks. Ils ont intérêt à vendre du rêve sur le multi et la carrière. Non, on va voir ça, hein. Après il est 18h pile, donc là je vous avoue que je suis en attente, tout comme vous. Tout comme vous. Mettre mon casque d'ailleurs. Dites-moi si le son, ça va. Alors normalement je suis démonétisé mais bon. Ah, il y a un compte à rebours de 2027. On va baisser un peu le son. Voilà. C'est le compte à rebours. Ça fait bien plaisir. On the previous Forza Monthly. Il a vite Brice sur Forza. Bah Forza je pense que Brice donnera son avis un peu dessus aussi. À l'occasion j'utilise sur Xbox mon G29 alors qu'il faudrait théoriquement un G919 et ça marche nickel grâce au Drive Hub. Alors c'est marrant parce que je comprends pas trop ce que tu dis. C'est des rêves très techniques pour les volants. Comment t'as tracé? Oui bah j'ai tracé de ouf. J'ai tracé de ouf. Je vous rappelle que PlayStation France c'est avenue de Wagram. Donc c'est à côté des Champs-Élysées. Nous sommes sur la partie est de Paris. Nous sommes sur Montreuil. J'ai donc traversé tout Paris. Dans l'espace de 30 minutes. Et sans bousculer personne au passage en plus. Et ça je vous avoue que c'est une petite fierté. Quand même. J'ai pas du tout pris de beurre, hein. Je suis allé à pied. Je me suis tapé toute l'avenue de Wagram pour remonter. Je me suis tapé le RER. Puis le métro. Voilà. Play sont dans le 93 wesh. Non, PlayStation, Sony Interactive Entertainment, Sony France, PlayStation France ils sont pas du tout là, ils sont avenue de Wagram. Donc voilà. Il sort quand le Forza Horizon 6? Oh là, c'est vachement tôt. Non, en plus j'étais même pas essoufflé quand je suis arrivé, franchement. Pour être honnête, je suis arrivé, il était 38, je crois. Et moi, le stream, je l'avais déjà préparé en amont, au cas où je l'avais pas mis en public. Je l'avais laissé en mode Charles, j'arrive à l'heure. Mais bon. La présentation, il y a un bug sur le pare-brise, sur la voiture noire. Bon, ça va, c'est pas aussi pire que Halo. Oui, c'est Forza Horizon, mais c'est parce que c'était pour montrer ce qui s'est passé précédemment dans du Forza Monthly. Mais là, on va pas. On ne va pas parler de Forza Horizon, bien sûr, les amis. Nous allons parler de Forza Motorsport. Ça se voit qu'il a pas pris la ligne 7 ou 13. Les gars, j'aurais pris la ligne 7 ou la ligne 13, mais je serais même pas là pour faire ce stream avec vous, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ouais, non, non. Par contre, oui, c'est vrai que la qualité des streams, j'avoue que même moi, c'est pas la teuf. Après, par contre, ce que je peux faire... Attendez, je crois que je peux monter... Ah, on est à 10 secondes. Bon, je vais laisser le début. Et pendant ce temps, juste, je vais monter l'échantillonnage. Allez, c'est parti. Hello and welcome to the January edition of Forza Monthly. I'm your host, Leah Baratheon, and it's lovely to see you all here again on the Forza channel. It's barely 2023, but we already have lots to talk about today. So let's take a look at the schedule. Alors. First up, Forza Motorsport made a big splash at Forza Developer Motorsport. Direct yesterday, on va parler and aussi creative de director Chris Sasaki is here to break down everything that was said. Then Playground Games will join us to talk about the Japanese automotive content update, including a look under the hood of a much anticipated new to Forza car, the Nissan Z. Après, les gars, je vais être honnête avec vous sur un truc. Est-ce que le Community Spotlight et le Community Event, on reste en stream? C'est une vraie question, parce que... Nous, on est là pour les infos sur le jeu, en fait. Et aussi que ça me permettra de faire la vidéo sur PSVR 2. Non, c'est une vraie question, parce que moi, sur les autres trucs, je sais pas. Je vois pas l'intérêt.
stick around Mais after matons the les show infos because dans un premier Playground temps. Games and I have a lot more Japanese automotive content to cover on Let's Go, which starts right after Forza Monthly. Before we go any further, though, we want to take a moment to address the passing of a motorsports icon. The loss of Ken Block is felt deeply by the Forza team, and we know the Forza community includes many, many of his fans. We're putting together a tribute video in his honour on behalf of Forza and the community to share on the next Forza Monthly. If you'd like to share Ken Block or Hoonigan-related in-game photos, clips or videos you've made to be included in the video, we'd love for you to post them on social channels with the hashtag, elle s'est pas loupée au crayon, c'est juste que c'est un défait de style. It's time for our first guest. It's been less than 24 hours since Developer Direct, where Je vous traduis pas we parce saw que Forza Motorsport in action, showcasing the latest gameplay and an intimate look at how Turn 10 is building its cars, tracks and audio experiences for the next generation. I'm joined now by Chris Asaki, creative director of Forza Motorsport. On a le directeur créatif de Forza Motorsport qui arrive. Chris, welcome back to Forza Monthly. A pleasure to have you Il était là hier. here again on the show. And what a day it's been for the Turn 10 team. Thanks, Leah. It's always a pleasure to be with you, and I know I am as well as the team. We're blown away by everyone's response to Forza Motorsport. We're so incredibly proud of all the work that we've been doing. And donc là, voilà, il explique qu'il est extrêmement content d'être là, qu'il est très fier aussi du travail des équipes de Turn 10 sur Forza Motorsport. Les gens travaillent avec beaucoup de passion, d'envie pour livrer le meilleur jeu possible. Project Audio Director Chase Combs walked you through the audio and how we're making the best sounding game yet. Donc ça, il disait aussi des choses par rapport à... Il parlait de ça hier. Par rapport aussi à tout le travail sur le sound design. And how they're being brought to life with real-time ray tracing on track. Il y a aussi du ray tracing pour ceux qui ont loupé les infos sur circuit. C'est toujours un honneur de représenter le travail de toute l'équipe. Talk to some of the details here, so that was a treat. I'm really happy for that. Et que le jeu regorge de détails. It's always awesome to see the passion of the entire team working on the game and see you all collaborating together in the studio itself. It's like a behind-the-scenes tour of Turn 10. So let's talking of the team. Can we talk about the team's approach to the car experience in Forza? Parlons de l'approche de l'équipe par rapport aux expériences de voiture. Parlons de voiture. We're going to have over 500 cars at launch. Donc il y a 500 voitures au lancement. Et une centaine d'entre elles sont des nouvelles voitures jamais vues dans la licence Forza. On en avait parlé ce midi. Toutes les voitures ont été faites avec leur nouvelle technologie et aussi leur nouvelle manière de l'écrire. That Gabe talked about that allows us to replicate paints into an incredible detail. Le ray tracing est utilisé sur les voitures pour avoir les meilleures réflexions possibles, généralement sur les couleurs, sur toutes les parties, tous les accessoires. Alors ça bug aussi pour moi là pour le coup. Et c'est très réaliste. Ouais, c'est vrai qu'il l'a déjà dit hier. Mais attendez, c'est que le début. Peut-être qu'on verra des choses. Also know that the community really wants to see more race cars, especially newer spec models. On sait que la communauté veut voir beaucoup plus de voitures de course, etc. So this time around, we're going to be launching Forza Motorsport with more modern race cars than we've ever had in a motorsport game before. Amazing. More new race cars than ever. Donc il y aura plus de voitures de course dans la licence. Après oui, il dit licence Forza Motorsport. Il peut Horizon. So why don't we give them a hand? Maybe point some out that we might have seen here. Let's do that. So you saw a glimpse of some of these new to Forza cars in our video. So guess what? We brought along some fresh footage that shows a closer look at some of these race cars. So let's start with the Cadillac, the 2021 Cadillac Wheeling Racing On a la Cadillac du coup. This is just c'est une des voitures de course qui sera présente. Mais elle était dans le premier trailer, je crois, de Forza won the Motorsport. 2021 IMSA WeatherTech Championship. It won a ton of the races. And this is just a special race car. So it's great to have this. I think this is the last of the DPIs before we're changing over to the GTP and the LMDH. Elle est classe quand même. But this is kind of the end of the DPI era and the winner of that era. La dernière de la just such a great race car to have. Alors, je sais pas ce que c'est. And yeah, endurance racing. It's going to be awesome. Et là, il y a and next up, we have the 2019 Ginetta Le Mans prototype. So we have a look here. Yeah, it raced in the 24-hour Le Mans, built for LMP1.
And I think we have this one in the number 6 livery. And so this is a cool one because Ginetta is a new to Forza brand. It's never been in Forza before. I think that's really cool. I'm really excited about having them in our roster. How often do we get to welcome a new brand to the Forza family? So Forza this one Motorsport. is pretty cool. Les gars, and lastly, I think we have the 2021 Porsche Mission R. This one's a super cool one too. I'm just looking at it's beautiful. It's pioneering the incredibly exciting future of electrified GT4. And you know, its performance numbers are outstanding. It's 1,000 horsepower plus, top speed 186 miles an hour. It's an incredible car. But on top of that, it's just beautiful. It's just a stunning car design. The art team often has this one up, kind of just driving around the tracks over and over and over again as they're reviewing their art, just because it just looks so cool. So in any case, 3 new race cars, all new to Forza. Hopefully it gives you all a little window into our new race cars, our cars all up, and how we're bringing you a more motorsport-focused car list this time around. And obviously, with 100 new to motorsport cars, we're going to have a lot more to share on this in the future. Absolutely. Thank you for showing us that exclusive footage and walking us through the cars. I love the look of that Ginetta. It looks gorgeous. And luckily for our community, the team has also been building some incredible circuits to race these cars on. So what can you tell us about these tracks? Yeah, what would cars be without these circuits? You know, this, as Arthur had mentioned in the video, we're beginning shipping Forza Motorsport with 20 environments, including 5 all new to motorsport locations. 5 qui sont complètement You've already seen some of them. Mais environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire Kailami. You know, we've shown some of the Forza fan favorites like Maple Valley. We talked a little bit about Laguna Seca. Qui sont iconiques pour les fans de Forza Motorsport. We spent a lot of time thinking about the racing and the gameplay we wanted in this new motorsport, and each track has been either chosen or designed for different types of great racing action. So Hakone, for example, it's our new GP circuit in Japan. Les circuits, en fait, ont designed from the ground up bénéficient également de l'apport du ray tracing. High-speed racing action without a lot of real technical bits. So you get a lot of great drafting and passing opportunities here. Alors, and some really nice trail braking and some mid-corner throttle management stuff. I just really enjoy the flowiness of the track all up there. So, you know, and it's got multiple layouts, so it's just as sweet for our touring cars as it is for our GTs and beyond. So just really awesome stuff here. Kailami, on the other hand, it's got it all. You know, it's got a high-speed front stretch, Alors, high-speed sweepers. Okay, taking a look here. This is awesome. A few technical challenges, big elevation changes, hairpins, incredible views. What more can you want from a track, right? So when we looked at this, we wanted a track that supported really fun challenges, interesting passing opportunities, while having a really good amount of elbow room for that type racing. Apparemment, Abandoned sur PS5, Sony a mis à jour my new favorite track. So sorry, Laguna Seca, you're taking the backseat on this one. I've just enjoyed this one so much. Retour de la grosse blague, quoi. Just super excited about bringing this one to everyone. And lastly, you know, I just want to make a note about our physics improvements as we're talking about Kailami. But I think Kailami is such a great proof point for all of the tire model and suspension improvements we've made. La deuxième, c'est pas du jeu vidéo. I know I talk about curves a lot, but they're just so approachable here. And they unsettle the car in just the right way. Super authentic. And, you know, they don't send you into the shadow realm. I think that's a really big deal. So, you know, you pair all of this laser scanning to get this incredible sub-millimeter detail on all the track surfaces and the curves, and you pair that with all of this physics improvements we've made, and man, they come together to just make a great drive. Yeah, they come together to make a top place steal-in track in Chris's heart. I mean, sounds like Kailami has everything you could ever want for a racetrack, so I can see why it's taken that top spot for now. But you did mention Laguna Seca, so that is another favorite of yours, of course. And it will also be Tu vas améliorer l'expérience de la conduite? Yeah, it's corkscrew. It's just a fantastic track. In a personal note, I grew up in California, and things like the Monterey Historics were always just one of the coolest events around. It has a pretty special place in my heart there.
C'est en Californie, d'accord. This time around, il disait qu'il a grandi en Californie, que c'était aller sur le circuit. We did all of our real-world tracks. We went out and we recaptured them, and it's just such a high level of fidelity here. This is such a great proof point. De la beauté des circuits, had the pleasure of going to this event where we captured the track. It's the first time I was able to do that. It was really cool. And it was such a treat to actually be able to walk, not just drive around. Did that too, but les gars, faites pas la guerre entre GT et Forza là, sérieux. And walk down the corkscrew and touch the track surfaces and see that up close. It was such a treat. It really gives you a better idea of just how much detail is in even just the track surface. It was really cool. Par contre, moi j'ai toujours été vachement chaud, très chaud par rapport aux détails sur les circuits, vous savez la route là. Tu vois les moindres craquelures du bitume, l'herbe et tout. Ils avaient zoomé sur des trucs, c'était vachement impressionnant, je trouve. The track team walked me around one of the parking lots that you can walk around today. Stopped me in the middle of it and just kind of pointed around, and we walked around and said, hey, look, you know, this is actually where the track used to be. Like the track used to drive through this area. Wow. And this was before they added the Andretti hairpin that we all know and love, and it makes the track kind of look like a monster with a mouth open, you know. That whole mouth open part, it just didn't exist back in the 60s. And you can't race it anymore in real life, right? It just doesn't exist. But you can in our game. So we've added this historic layout, and it's pretty cool. It's like rediscovering your favorite track again. So Forza has always been awesome for those what-if scenarios, and just imagine what you can do with like early race cars and the historic layout, and you know, you can relive the modern historics in our game. It's pretty cool. Absolutely, and you are able to honor the legacy and the history of all of these tracks in the game itself, which is incredible. And Forza Motorsport itself is a long-running franchise with so much legacy, and that means that each game there is plenty of innovation. So, speaking of innovation, what can you tell us about building this all-new Forza Motorsport from the ground up? Alors, l'innovation, qu'est-ce que vous avez fait de construire? Yeah, the team has been saying I need to have a T-shirt of that. Ah d'accord, carrément. Yeah, from the start. We had clear goals around what we wanted this game to be, what this new player experience was going to be like, and Je rappelle que Forza led us down Motorsport so many different paths of having to completely rebuild the game in different areas. And a great example, our Forza Tech engine has just made some incredible leaps into how the game supports things like ray tracing at 4K 60. Tons of optimization changes, advancements to really make that happen. And that's not it. Like we have some other cutting edge features like ray tracing global illumination, RTGI. You saw some of that in the video. It's incredible, and all of this new environment work, it just shows up as stunning visuals. But then you add the new dynamics like time of day that we're supporting, fully dynamic time of day, weather, track temperatures, pressure being modeled, rubbering in on the track surfaces, drying lines. These are all like really core gameplay experiences that are also visual experiences. So we put that all together, and you just have just this incredible tool set to experience the tracks like never before, and donc, have just il disait que Forza Motorsport, c'était un jeu qui évidemment a été bâti de ses fondations jusqu'à la fin, à son fignolage. Avec la nouvelle génération, depuis le début, que ça a été énormément de travail de la part de l'équipe, bien sûr. Je rappelle qu'il sort pas sur One, d'ailleurs. Tout a changé dans le jeu, et notamment la physique. Tire model. It's the core gameplay. It's the rubber meets the road. Completely rebuilt. You know, we used to have that single point of contact at 60 hertz. Now we have 8 points of contact per tire at 360. Ils ont multiplié le nombre de points de contact aussi. In our tire model fidelity, you can feel it. It's the core of the gameplay. Ça se ressent évidemment au jeu. Ça fait partie de l'expérience, le cœur du jeu aujourd'hui. Le core gameplay. Compounds, you've probably seen soft, medium, and hard, and things like F1. Si rebug, je vais devoir redébrancher. Je sais pas ce qui lui arrive à lui. Completely rebuilt suspension modeling, weight modeling now that includes the fuel, and also supports balance adjustments that we hadn't had before. This is awesome. Completely redone braking. So pretty much everything that affects our vehicle dynamics have been completely rebuilt. Awesome. Toute la physique des véhicules a été rebâtie. So, you know, we've made some of these big breakthroughs here, and the team isn't done. Un gros changement. That's, I think, what's incredible. There's so much to do. We've always had great physics and that great Forza feel.
But now there's just a ton more depth to the driving, while also making it much easier for our newer drivers to have fun, be successful, and find and push nouvelle physique permet également à des nouveaux pilotes, I think Gabe in the video talks de quand même about it as s'amuser, like it's just more rewarding to drive. De l'expérience. And I agree. It just driving in the game makes me smile. That's awesome. And lastly, I wanted to touch on something that you saw in the video, but we haven't really specifically talked to it. Massive improvements, completely rebuilt AI. Il y a eu beaucoup de travail aussi sur l'intelligence artificielle. As fast as our fastest drivers now, without any boosts or cheats or hacks. Donc, and you're going to hear a lot more details très about rapide, that sans later. boost, sans cheat, sans hack. Very interesting. I feel like we need to get you a button that when you press it, it's just you saying from the ground up. Just save you some time every time. But it sounds like you are just focusing on rebuilding what has the biggest gameplay impact, which is awesome. Well, we are running out of time, so before we wrap up, Chris, do you have any final thoughts you want to share with us? Absolutely. I'm so grateful to all of our players and the incredible community that we have that supported us since the beginning. Communauté. Hang in there. We're taking the time to get this right for you. I know you're eager for more details, but in the coming months, we'll be sharing more details on our career, our multiplayer, our car and track lists, and much more. Des détails sur la carrière, le multijoueur, les contrats, etc. Et ils ont hâte de nous montrer plus de choses. C'est tout sur Forza Motorsport. Aïe, aïe, aïe. Can't wait till next time. Aïe, aïe, and as Chris said, we're only just getting started, and there is so much more to come, so please do stay tuned for the latest reveals and information around Forza Motorsport right here on future Forza Monthly. Coming up next, I'm joined in the studio by player James for a preview of the upcoming Japanese automotive update for Forza Horizon 5. But first, our official photo competition winners from the last month. Enjoy. Bon, cela dit, je m'attendais un petit peu à ça, pour être honnête, parce que c'est pas une conf, quoi. C'est pas une conf. C'est pour ça que j'ai pas mis mot conférence dans le titre de la vidéo, parce que j'avais un gros doute. Y'a rien de nouveau. Non mais James, pour te répondre, honnêtement, même si j'ai pas chopé les moindres détails... Ouais. J'aurais aimé, tu sais, au moins qu'ils montent une course, tu vois, effectivement. Écoutez les gars, je suis désolé, hein. Mais... Personnellement, je vais m'arrêter là, quoi. J'ai plein d'autres boulots à faire, quoi. La date à leak à skip. Bah, on va aller sur Twitter, mais... Honnêtement, bon, bah, voilà, quoi. Après, c'était dédié, je pense, aux joueurs qui n'avaient pas vu... la conf d'hier, quoi. Sauf que la conf d'hier, je pense que c'est bon, tout le monde l'a vu. Parce que tout le monde a dit il y aura du Forza, et tous les joueurs de Forza. Donc, bah écoutez, non, ça c'est la communauté, c'est leurs photos, et c'est vrai qu'il y a des belles photos pour le coup. Mais je m'attendais peut-être à ce qu'au moins ils partagent du gameplay en plus, tu vois, un petit peu. Je m'attendais pas forcément à la date. S'il n'a pas annoncé hier, il l'annoncerait pas aujourd'hui. Mais ouais. Bah on s'est amusé quand même, non? Mais c'est vrai que oui, on a eu quand même du gameplay hier. C'est vrai. Hier. Mais ils le font le lendemain, je me disais, est-ce que c'est pas une sorte de partie 2? Mais ouais, les amis, bon. Moi c'est surtout pour Motorsport que je voulais faire le live, pour être honnête. Donc voilà. I don't get to do it very often, and we're quite a ways out now from Christmas. But I mean, how was your holidays? It was good yourself. Yeah, enjoyed. Quoique, bon, allez, si vous voulez, je peux vous faire Horizon 5. C'est bon. Dans le titre, il y a marqué Forza Motorsport, quoi. Well, we've got the brand new theme for this series update is Japanese automotives, and I know Kelly, you in particular, are very excited about this one. So, do you want to talk us through a little bit? Moins que je change le titre. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On reste pour Horizon 5 On lâche le stream et je vous renvoie sur la vidéo Game Pass d'Adrien. Qu'est-ce qu'on fait? Pour le coup, moi, j'ai de la vidéo à bosser derrière, donc pour le coup...
sais pas, est-ce que si vous voulez voir les choses sur Forza Horizon 5, dites-moi. Hein. Je vais lâcher un sondage. The new showcase remix. So, Chris has already got controller in hand, and we're jumping straight into having a look at this. So this is the showcase remix, which means there's a showcase that already existed, and we kind of changed things up a little bit here. So you may have seen this before, but there are some new things to point out, perhaps. So, Kelly, what changes have been made from the original for the remix? Voilà, j'ai mis un sondage. Faites-vous plaisir. Alors Forza Horizon 5, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Par contre, c'est quoi ça? Oh, le temps est comme ça. Alan Wake vibe or something like actually spooky. I'm gonna pretend there's no rewinding happening here. I was gonna say, you're not gonna make that. C'est vrai, à la fin, Motorsport. Ah, Motorsport, ça vient d'être fini. On vient de le faire. On vient de le faire. Donc voilà. On vient de le faire. Japanese Automotive. Je sais pas du tout ce que c'est. Pour 81 votes quand même, hein. Vous êtes 431, au moins j'attends une centaine de votes avant d'être sûr, quoi. Bah, Motorsport, pour ceux qui viennent d'arriver, il n'y a pas eu grand chose, hein. Pas eu grand chose. Bon après je m'y attendais un tout petit peu, mais bon. J'ai quand même un peu d'espoir qu'il y ait un peu plus de choses. We can't hear it in the studio though because we don't have any sound. For the uninitiated, what does the Rocket Bunny kit do? What does it actually provide? Oh, there we go. Look at that. Stylé. Ouais, stylé. Rocket Bunny kit. Oh, I'm just going completely off track. Quand il va avoir 50-50, quel sera ton Joker? J'en ai pas pour l'instant à 57%. Ouais, il y a plus d'une centaine de votes. Bon, bah écoutez. En fait. Pour vous dire les termes. Pour vous dire les termes, en fait, je vais être honnête avec vous, c'est que en d'autres circonstances, je serais resté parce que vous savez que moi ça me fait kiffer et j'aurais pu. Le problème, c'est que là, ça m'arrangerait de bosser ma vidéo maintenant, ma vidéo de ce soir, quoi. Donc, je suis désolé. Ça m'ennuie un peu, mais malheureusement, voilà. Mais attendez, on dirait on se revoit plus jamais, frérot. C'est bon. À 19h30, ils vont lancer le DLC 2. Bah normalement, j'espère qu'à 19h30, j'ai fini ma vidéo ce soir et que je suis parti. Parce que j'ai des impératifs personnels. Mais par contre, il y a une vidéo là qui arrive dans 20 minutes là sur la chaîne là en fait. Et je vous avoue que ouais, je préfère avancer sur l'autre truc. Donc voilà. Je pourrais aussi me couper du stream et vous laisser le stream comme ça, mais je pense à tous ceux qui vont arriver sur le live et qui vont se dire, il n'y avait pas un mec sur la miniature. Bon. Enfin bref. Les amis, désolé, vraiment désolé. Mais on se voit en live prochainement. Et puis de toute façon, il y a de la vidéo sur la chaîne, hein, donc voilà. Si jamais il y a vraiment des choses importantes sur FH5, on fera une vidéo dédiée dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Travailler en même temps, non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais là, ils montrent surtout les nouveautés qui arrivent dans le jeu et tout. On fera un récap peut-être sur le réseau. Et pour le stream, je m'arrête là. C'est surtout par rapport à Forza Motorsport, je voulais vraiment être bien sûr qu'on loupe rien en termes d'infos. Et je vous rassure, il y aura de la vidéo sur Forza Motorsport qui arrivera prochainement. Donc voilà, et je vais partir sur le message de Tom Riddle. Voilà, c'est juste incroyable. C'est un plaisir. Bref, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis voilà. Le prenez pas mal, je suis désolé. Bref. Gros bisous. Au revoir.
fun little fact, I'm going to go to cockpit for this one. So when they were developing the car, they wanted to try and reduce turbo lag as much as possible. And they kind of wanted to show off the engineering efforts. So if we look on the main dash, you can see we've got a gauge for boost. In fact, they liked it so much, there's another one just over kind of on the center console there. If we pan across a little bit more, there's also one for turbo speed. That's just to show how quickly the turbo's spooling up. So it and boost kind of trend together. I really like it. It's a real like engineering nerdiness to show the actual speed of the turbo and the fact it does spool up really quickly. The average car driver may not be interested, but if you own a car like this, then you are the person who would be interested. Even if you're not interested, you have some cool gauges that are wiggling around, so it's cool. That's all that matters. Yeah, absolutely love this thing. And another little fact I've got on it, that rear spoiler you see. So the car that like Nissan showed off, the kind of what's being dubbed the Proto, and we did have one on the table earlier. Yeah, it's cool. It didn't have that, but again, some engineers realised the car wasn't as aerodynamically stable as they wanted at speed without a spoiler. So there is a spoiler